Allô, Ezra Dupuis pour un tuto sur Character Animator. C'est vraiment un petit logiciel super bon, ça vient de sortir, voilà. Vous pouvez remarquer que ici on voit ma photo à moi, donc c'est moi qui parle en ce moment, et que le petit personnage ici me suit. Génial. Alors, très facile à faire. Bon, tout simplement, ce qu'il faut faire au début quand on entre dans le logiciel, c'est de régler sa caméra. Donc, on peut cliquer ici sur la petite caméra puis faire Set Expose, on reste immobile. Et là, il va analyser notre visage et il va mettre les petits points comme on est en train de voir ici sur le visage. Et il va pouvoir analyser, il va pouvoir faire que ma poppette, donc ma marionnette, suive ça ici. Pour bouger les mains, on a juste à cliquer avec notre souris comme ça. Et la poppette va suivre nos mains comme ça ici, là-dessus. Quand on rentre dans le logiciel, ici, si on fait un nouveau projet, dis-je, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir se créer une poppette, donc la petite marionnette comme ce que j'ai ici. Très très simple. Ici, on peut faire New Empty Puppet en Photoshop ou en Illustrator. Donc, si je fais une poppette dans Illustrator, ce qui va arriver, c'est qu'il va ouvrir mon logiciel et là, il va me faire une marionnette vide. Et ce que je remarque ici, ça peut être ma marionnette à moi. OK? Donc, ce qu'il faut juste que ce soit, c'est que chacun des calques soit nommé exactement de la même manière. Donc, je peux prendre cette poppette-là, l'enregistrer et changer la tête par une tête que je pourrais paramétrer pourvu que je garde la nomenclature et l'ordre des calques. C'est juste ce qui est important. Tu peux même prendre la poppette qui est là ici et venir la modifier, ne sais-je, par exemple, en changeant la couleur ou en tirant des cheveux. Tiens, mettons, je vais me faire des cheveux comme ça ici, peu importe. Tu as juste à sauvegarder à la fin et quand tu vas revenir à l'intérieur de ton logiciel, à l'intérieur de Edge, il va avoir été tiré les cheveux de ta poppette, comme ça, changer les couleurs, etc., etc. Pour enregistrer les mouvements, alors tout ce qu'il faut faire, c'est qu'on pèse sur le petit bouton Record ici. Je suis une marionnette, je bouge les mains comme ça, je bouge les mains comme ça, je bouge le corps comme ça. On pèse sur pause et voilà, on a une scène qui est enregistrée. OK, quand je pèse sur... Je suis une marionnette, je bouge les mains comme ça. OK, alors ça c'est très très simple. Ensuite, pour exporter de façon à l'enregistrer dans After Effects, il faut faire File, Export, Scene. Et là, ce que ça va faire, cette chose-là, on va faire un petit nouveau dossier sur mon bureau, c'est que ça va aller mettre dans ce dossier-là une série d'images PNG. OK, on le voit ici, il est en train d'exporter les frames. Et si je regarde sur mon bureau, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans mon dossier Puppet, c'est qu'il est en train d'enregistrer une série de PNG, un après l'autre, tout simplement. Et pour enregistrer ça, pour apporter ça dans After Effects, eh bien, c'est bien simple. On s'en va dans After Effects, ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Fichier, Importer, ici, Fichier. Et là, on va prendre notre dossier ici, donc Pipette. Tu prends la première ici qui est là et tu choisis Séquence PNG en ordre alphabétique, tout simplement. Alors là, ça va te faire un petit métrage vidéo. Et ce métrage-là vidéo, dans le fond, c'est ma marionnette qui bouge comme ça. OK? Et ce métrage vidéo-là, bien, je pourrais le mettre dans une composition, comme je veux, là, me créer une composition à partir de ça, mettre un arrière-plan en arrière de ça, un montage, comme je veux. Dans le fond, tout ce que je veux illustrer ici, c'est que ma poppette, elle est transparente. C'est des PNG transparents avec une très très bonne qualité. Donc voilà pour une couverture de base de Adobe Character Animator.